Bonsoir, deuxième vidéo, donc ce soir, 22 mai 2025, il est 22h25. Ce soir, je vais vous parler de ce que Dieu veut et ce que le diable veut. Nous, humains, qui avons la foi, pour ceux qui ont la foi, nous disons que c'est Dieu, le seul, l'unique, le vrai, qui nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et nous sommes les humains. Nous ne sommes pas des anges, nous ne sommes pas des animaux, dépourvus d'âme et de conscience. Or, il s'avère qu'on remarque que pour certains animaux de compagnie, il y en a qui sont très attachants, très fidèles, et qui peuvent défendre en cas de problème, qui peuvent t'aider, contrairement à certains humains. Qu'à cela ne tienne. Pour ce qui est de Dieu, son bien, ou ce qu'il veut de bien pour nous, c'est que nous ayons une vie saine et sauve. Nous soyons en bonne santé, nous soyons bien, grosso modo. Et le diable, c'est tout ce qui est contraire. Que nous puissions souffrir, que nous puissions être malades, que nous puissions manquer de repos, de répit, de confort, que nous soyons, comme on dit, des damnés sur terre. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Il y a beaucoup de ruses. Beaucoup se font embarquer, beaucoup se font, comment dirais-je, piéger, parce qu'ils suivent l'appât de gain facile. Parce qu'ils suivent le mouvement, comme on dit. Il y a un tel qui a ceci, un tel qui est devenu comme ci, un tel qui fait ceci, donc moi aussi. Non. Chacun a sa vie. Et souvent, ce qu'on cherche à gagner trop vite, parce qu'on n'aura pas souffert, parce qu'on ne l'aura pas acquis par nos efforts, par notre travail, par notre labeur, on finit par le perdre très vite. Et il y a aussi des jaloux, méfiez-vous. On partage, on donne, on fait du bien, mais tout ne part pas chez une personne qui a de bonnes dispositions ou prédispositions dans son cœur. Il y a des gens à qui on partage, en qui on peut faire tout le bien, ils nous feront le mal. Il y a des gens à qui on pense faire du bien, mais qui méditent le mal. De la bouche ou des lèvres, comme dit Dieu. Ils disent Dieu, ils disent merci, mais au fond de leur cœur, on ne sait pas. Dans la Bible même, c'est dit. Je pense que dans la Torah ou dans le Coran, peut-être, je ne sais pas trop. Là, on ne connaît pas les intentions de gens. Donc, il faut faire très attention. Il y a des personnes qui sont tellement généreuses, qui donneraient tout, mais qu'on continuerait à détruire, même par les personnes à qui ils ont donné. Quand vous voyez, par exemple, je vais vous citer le nom, Malonga Dorval, Théotine Yamba, Aurélie Mbizi, et ainsi de suite. C'est des gens à qui ma sœur, qui est aussi ma mère adoptive, Madame Lydie Massoudi Loco, a fait du bien. Elle a sa maison au 32 rue Djambala, à Mungali, sur l'avenue Mayama. Et venait là le matin, et c'était là pour manger, dormir, boire, tout, s'habiller. Elle donnait l'argent, elle faisait tout. Et c'est ces mêmes personnes-là qui critiquent, qui vilipendent, qui vont voler, qui vont chercher à faire du mal aux siens, dont moi, sa petite sœur, à faire du mal aux gens. Pourquoi? Parce que la haine est dans leur cœur, parce que la sorcellerie est dans leur cœur. La sorcellerie, c'est ni plus ni moins la méchanceté, la haine. C'est une manifestation du diable qui a la haine vis-à-vis des gens, qui n'aime pas. Qui ne veut pas voir réussir les gens, qui ne veut pas voir prospérer les gens, qui ne veut pas voir, par exemple, c'est un jeune ou une personne qui est bien avec les gens, ou qui est aimé, qui est entouré, ou qui fait du bien, ou qui prospère,
Non, faut qu'il régresse, faut qu'il soit pas comme ça, faut que j'atteigne, faut que je la détruise, faut que je fasse ceci. Et c'est comme ça que ma soeur, sa vie s'est dégradée. Il l'emmène à l'enterrement de la mère de Aurélie Mbizi, qui est la grand-mère de Malonga Dorval, Dodo. On l'emmène là-bas, elle est en voiture, elle est diabétique. Vous savez bien qu'elle est diabétique. Il la met où? Devant, où il y a le moteur et les pieds posés sur le moteur qui est en train de chauffer. Tu as un pied diabétique, tu ne supportes pas, tu ne sens pas la chaleur. Le pied a brûlé, elle se retrouve là-bas au fin fond de Mindouli, là-bas, avec une plaie. Là où il y a les Minjoula, les déterreurs de tombes, là, les pratiquants, les profanateurs de tombes. Là, c'est là-bas leur village. Le pied brûle, au lieu de la faire rapatrier à Brazzaville, il commence à lui mettre n'importe quoi, des feuilles et machin, et le pied s'abîme, il a fallu une amputation. Et ainsi de suite. Donc elle a une jambe amputée à cause de ces personnes-là. Quand vous voyez ces gens-là, vous pouvez même pardonner, mais qui, à longueur du temps, sont derrière pour vous pourrir la vie. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Avec le diable, il ne faut pas jouer. Il faut être partial. Il faut être radical, catégorique. Il faut lui refuser tout. Il faut lui dire non dès le début. Si tu n'as pas pu, il faut te rattraper, il faut lui faire non, une croix dessus. Et fini. Comme ça. Croix. Fini. Donc voilà. Aujourd'hui, je prends le cas de notre France. Comme on est en train de parler entre nous en famille en France, on remarque que la France est en train de se dégrader. Il a été prédit, et on prédit encore, que la France, si on ne se lève pas la tête, on risque de se retrouver comme ça, en bas. Le pays d'Europe le plus pauvre. Le pays le plus pauvre. À cause de quoi? Parce que je donne sans contrôle. Aujourd'hui, on ne refuse pas. Moi-même, je suis ici de l'immigration. Même si j'ai des racines d'ici, je suis ici aussi de l'immigration. J'ai une partie de l'immigration. Mais on ne vient pas, main vide, et tout attendre sans participer. Il faut, c'est du donnant-donnant. Dans la vie, c'est comme ça. Je donne, tu donnes. Je donne, tu me donnes. Je donne, tu me donnes. Aujourd'hui, si je prends ce cas-là, c'est parce que au niveau de l'Union européenne, les gens rentrent avec des visas européens ou pas. Les gens rentrent avec les visas d'un autre pays de l'Europe. Ils atterrissent où? En France. Les Européens partent de leur pays aussi, ils atterrissent où? En France. Donc, comme la France, on sait qu'il y a des aides, on va donner, on va faire ceci, on va donner la part, on va donner le minimum vieillesse, on va donner les allocations, on va donner les aides, on va donner la gratuité des soins, on va donner ceci, on va donner cela. On va embaucher les Européens qui ne sont pas français dans la fonction publique. Tout le monde ne participe pas au même niveau. Et ceux qu'on va embaucher ne sont pas toujours moralement bons, ou une bonne moralité plutôt. Non, pas toujours une bonne moralité, parce que figurez-vous que j'ai rencontré un Africain portugais de nationalité, et le pays Cap-Vert a été colonisé par les Portugais. Il arrive en Portugal, il a sa nationalité portugaise, mais il n'est pas pris en charge. Je l'ai rencontré dans un Lidl. Il dit, n'étant pas pris en charge là-bas, j'ai ma nationalité, il se dirige en France. Arrivé ici en France, comme c'était un réfugié, comme c'était un Portugais, il a quoi? Le surcroît réfugié. Il a la carte. Cette carte, il a son repas qu'il paye avec cette carte. Il a le loyer qui est payé. Il dit, je viens ici, je me remplis mon caddie, je mange, je suis malade, on me soigne, j'ai un petit peu qui vient sur mon compte. Alors qu'au Portugal,
on ne me donnait pas. Et même que je suis d'ancienne colonie portugaise, j'ai la nationalité portugaise, rien. Par contre, depuis que je suis en France, je vis parce que la France me donne des aides, parce que la France s'occupe bien de moi. J'ai dit, ah bon? Et en contrepartie, tu fais quoi? Elle dit, ah, dès que je trouverai du travail, je vais travailler. Mais en attendant, voilà ma situation. Elle a dit, ok. Donc, les Français, eux-mêmes, qui sont dans leur pays, des fois manquent de tout. Mais tous ceux qui viennent, on donne. Et j'ai dit, même au niveau de l'Union européenne, vous pensez qu'ils ne sont pas au courant? Ils sont bien au courant. Puisqu'ils donnent, ils attribuent des aides, des allocations, ils allouent des fonds pour tous les pays européens à parité égale, ou je ne sais pas comment je pourrais dire, mais au moins chacun a un pourcentage. Mais comment ça se fait-il que ces pays-là ne sont pas capables de prendre en charge leurs ressortissants ou leurs immigrés ou bien les réfugiés qui arrivent sur leur sol et tout le monde est obligé de transiter sur la France parce que la France est ouverte et donne tout. Donc, quelque part, il faudrait changer. C'est pourquoi je voulais me présenter, mais malheureusement, j'étais au RN. Ils nous ont dit, on a besoin de candidats et tout. J'ai postulé. Et la réponse qu'on m'a donnée, c'est que nous sommes victimes de notre succès. On a beaucoup d'adhérents. Donc, on a choisi une candidature, des candidatures parmi ceux qui arrivent. Voilà la lettre initiale. On a choisi des candidatures de ceux qui parmi ceux qui arrivaient. Donc, vous faudrait attendre les prochaines élections. Il y en a encore d'autres. Il ne faudrait pas vous décourager. Recontactez-nous. J'ai dit, ok. Donc, moi, comme ça, Blackos, qui suis là depuis un moment, je n'ai pas de place. Par contre, ceux qui arrivent, il y a eu, vous voyez, dans le RN, Malika Soral ou Solal qui est arrivé. Deuxième sur la liste, ainsi de suite. Il n'y a pas que elle, il y en a d'autres. Et vous qui êtes là, qui était à la réunion, à qui on a dit qu'on a besoin de candidats et tout, vous postulez la lettre depuis novembre, et c'est au mois de mai, avril, qu'on vous répond, parce que les élections approchaient, on vous répond au mois de mai, ah ben non, il n'y a pas de place et machin et tout. Je dis, ok. Donc, le RN n'a toujours pas changé par rapport à sa politique anti-immigrée, sa politique raciste. Merci. Mais ça ne m'empêche pas de continuer dans mes ambitions, de servir la France, de servir mon pays, de servir ma ville, de servir où je suis. Voilà. C'est pour revenir à cette parenthèse qu'à force de tout donner, on se retrouvera à sec. Dieu s'est donné lui-même. Il a donné son fils Jésus parce qu'il nous aimait tellement. Et pour nous sauver, vu la condition qui était la nôtre, il a envoyé son fils pour nous sauver. C'est comme ça qu'on résume au niveau des chrétiens la mort de Jésus, le salut, la venue de Jésus, le salut qu'il nous a apporté, sa résurrection. Que nous ayons tous la vie en Dieu. Mais le diable, parce qu'il a été déchu, vu qu'il a désobéi à Dieu, il s'est levé contre Dieu, d'où le cri de ralliement de Saint Michel, Michel, qui est comme Dieu? Quius Deus, qui est comme Dieu? C'est pour ça qu'il est invoqué, Michel, pour combattre Satan, pour combattre le diable qui nous fait le mal. Donc, je ne dis pas que je fais du prosélytisme, loin de là. J'affirme ma foi. J'ai le droit. Laïcité ne veut pas dire mettre Dieu aux oubliettes. Autrement, je préfère mourir que de vivre. Laïcité veut dire chacun à sa place. Le croyant à sa place, l'athée à sa place, celui qui cherche aussi, qui est en recherche à sa place.
À César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. C'est pas nous qui avons ramené la laïcité les premiers. Jésus lui-même, il savait ce que c'était la laïcité. Il l'avait dit, il disait à juste titre souvent, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Vous venez me chercher, parce qu'il venait le chercher pour être leur roi. Il a dit, vous venez me chercher, mais ma royauté n'est pas de ce monde. Je ne suis pas venu pour ça. Je suis venu pour une autre royauté, la royauté de Dieu, celle qui est éternelle. » Voilà, j'en ai fini. Donc, le diable qui ne prenne pas la première place, Dieu qui prenne la première place, et l'humain la deuxième place, et le diable à la fin, donc en enfer. Nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, et c'est pour ça que le diable nous jalouse. Parce qu'il a emporté des anges avec lui, des anges déchus. Et les autres qui sont restés fidèles, il ne peut rien contre eux. Il ne peut rien. Rien contre ces anges-là qui sont fidèles à Dieu. Il ne peut plus déchoir un ange et le ramener à sa suite. Jamais. Au grand jamais. Je mets ma main au feu. Que Dieu prenne mon souffle aussi, je mens. Il ne peut plus rien. Et comme il sait que nous, humains, nous sommes faibles, il vient vers nous. Et pourquoi? Parce que nous, on a été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, il nous en veut. Nous, on reflète l'image de Dieu. Donc, il nous en veut. Il veut attirer au maximum pour aller à sa suite, pour se retrouver en enfer. Donc, soyons à nos gardes. Soyons sur nos gardes. Soyons éveillés. Soyons, comment dirais-je, des sentinelles du matin, disait Jean-Paul II. Ne laissons pas le diable nous occulter, nous enfermer dans son mensonge, dans sa désobéissance, dans son orgueil. Et c'est pour ça que je vous mets le profil d'Anna Foucault et tous ceux que j'ai déjà cités qui sont avec, comme profil du diable, de l'antéchrist, l'antipontifical, l'antimariste, antidéiste, antéchrist, contre le Christ, contre Dieu, contre la Vierge Marie, contre le pape, contre l'Église, contre le bien, contre Dieu. Elle a avoué des choses, elle n'a jamais fait profil bas, elle ne s'est jamais remise en question et elle continue dans le mal, dans le mensonge, et que je vous embarque. Il faut raconter ceci, il faut mentir ceci, il faut pratiquer ceci, il faut faire ceci, il faut sortir avec ceci, il faut aller signer des pactes, il faut faire ceci. Tout ça, c'est ses pièges, les pièges du diable. Elle a donné corps et âme au diable. Elle a dit, elle servira le diable jusqu'à sa mort. Donc, qu'elle serve le diable, mais vous, soyez sous vos gardes. Vous savez déjà quel est son sort, quel est le chemin qu'elle a choisi. Ne faites pas la même erreur. Soyez sur vos gardes. Demandez à Dieu. Il y en a qui cherchent Dieu ouvertement, il y en a d'autres qui cherchent Dieu à tâtons peut-être. Il y en a d'autres qui témoignent de Dieu par leur manière d'être, manière de faire. Ils sont honnêtes, ils sont gentils, ils partagent, ils ne disent pas de mensonges, ils ne racolent pas, ils ne rapportent pas. Donc il y en a d'autres qui sont comme ça, sans pour autant qu'elle aille à la synagogue, à la mosquée, à l'église, dans le temple, machin et tout. Pourquoi en France on accepte par exemple d'afficher le Bouddha partout, jusqu'au musée Grevin? Il y a un spectacle où il y a les Bouddhas partout, les Ganesh et machin. Et quand il faut afficher Jésus, ah ben là, laïcité. Ben laïcité, c'est pas faire la place au diable, c'est du blasphème. Cède la place au Christ, on dit dans l'exorcisme. Quand on chasse le diable, on dit cède la place au Christ. Cède la place à Dieu, cède la place au Saint-Esprit, cède la place à la Vierge Marie. En qui tu n'as jamais trouvé rien de pareil. Cède la place à Dieu. Donc on ne peut pas céder à Bouddha quand on refuse à Dieu. On ne peut pas céder au diable quand on refuse à Dieu. Donc laïcité, respectons-nous. Si j'affiche un tel, j'affiche l'autre. Voilà, j'en ai terminé.